On va lire la parole de Dieu. Nous prenons Nombre 35. Nombre 35. Vous pourrez noter à partir du verset 9 jusqu'à 28. Je vais lire seulement le verset 6. C'est un peu long. 35, 6, Nombre. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier. Pourra s'enfuir le meurtrier. On prendrait les autres. Et nous prenons Deutéronome 4. Deutéronome 4, 41 43. Alors Moïse choisit 3 villes de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, afin qu'elles servent de refuge aux meurtriers qui auraient involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'elle puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Bethel dans le désert, dans la plaine chez les Rubénistes, Ramoth en Galate, chez les Gadites, et Golan en Basan chez les Manassites. Prions au Seigneur. Notre Père Céleste, nous avons lu les Écritures. C'est toi qui avais fait ce programme, que dans l'Ancien Testament, c'était des villes de refuge qui préfiguraient Christ, en qui nous allons fuir aujourd'hui quand Satan nous poursuit. C'est pourquoi, Seigneur, bénis les élèves qui vont parler, et bénis chacun qui est disposé à te recevoir, que tout soit pour ton nom et pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons encore Luc chapitre 9. Luc 9, 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Nous continuons notre sujet de la fois passée. Échappons à toute contrainte. Maintenant, aujourd'hui et dimanche, nous allons parler de villes de refuge. Qu'est-ce que cela signifie, ville de refuge? Dans l'Ancien Testament, c'était le type de choses qui se passeront dans le Nouveau Testament. Comme Dieu avait parlé à Moïse de bâtir, c'était en tout 6 villes. À l'est du Jourdain, il y avait 3, et à l'ouest, il y avait 3 villes. On va maintenant lire quand les choses se passaient dans ce temps-là, c'était physiquement. Et aujourd'hui, c'est Satan qui nous poursuit. Quand Satan nous poursuit, Dieu a prévu un lieu de refuge. Amen. Et ce lieu de refuge, c'est Christ Jésus. Amen. Quand Satan nous poursuit, nous courons vite chez Jésus. Quand nous entrons en Jésus, alors il n'y a plus rien. Satan ne peut plus nous attraper. Alors revenons dans Nombre 35. Il y avait une catégorie de gens, quand ils faisaient des choses, si on va dire volontairement, ils ne peuvent pas s'enfuir dans ces villes. C'était interdit. Au Kandi Moninga, à Koufatan, au Bomiye, Bakobomaga sur place, vous n'avez pas le temps de fuir, parce que vous avez prémédité la mort. Au Sali Kamnanko. Et l'autre catégorie, c'est par accident. Vous faites un accident, alors c'est vous qui pouvez fuir dans une société pour vous cacher. Et quand on vous poursuit, on vous attrape en cours de route, on vous tue sans pardon. Mais si vous entrez dans la ville, les anciens de la ville vous attrapent, ils vont vous garder.
écoutez maintenant ce que Nombre dit au sujet de ceux qui pratiquent le mal. Il faut vraiment expressément. Il faut qu'on aille bas. Parce qu'on a évité, alors là, je ne suis pas tranquille. Alors, quand vous fouillez près de Jésus, il ne va pas vous pardonner. Parce que vous vivez dans le co. Vous savez, écoutez ce que Dieu avait dit à Moïse. Nombre 35, 16. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. 17. S'il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Donc là, vous ne fouillez pas, on vous tue. Et s'il le frappe en tenant à main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. 19. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un instrument par un mouvement de haine, ou qu'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort s'ensuit, ou s'il le frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Voilà les gens qui étaient tués sur place. Vous faites des choses expressément. Le jour où je verrai cet homme, je vais le tuer. Ou je vais lui causer des torts. Donc c'est prémédité. Quand vous arrivez à commettre ce crime, on vous attrape, vous n'êtes pas sous le fouet dans la cité des réfugiés. On vous tue. Parce que vous êtes un meurtrier. Mais il y a des choses qui arrivent par accident. Et on va voir ce, je crois, dimanche, des choses qui arrivent par accident. Vous connaissez un côté, mais ayez brusquement. Et quand vous suivez, nous disons, Frère Branham, pardon, il demande pardon, il dit au Seigneur, je ne voulais pas faire ça, Seigneur, je ne voulais pas le faire. Donc ce n'était pas prémédité. Mais il y en a qui partent au lit. Il dit que demain samedi, si je vois maman Godlive, si on a monnaie là, il n'a qu'à péter, nous étions à ses places. Il dort avec ça au lit. Et demain, il tue Godlive. On va le tuer sans pardon, sans pitié. Il n'est pas le temps de fuir à la cité de refuge. Parce que c'est un malfaiteur. Comme il y en a beaucoup sur la terre, mais il y en a beaucoup. Surtout au Congo, nous au Congo, il y en a beaucoup. Quand on vient la nuit avec des militaires, on vous enlève, on vous tabasse. De tels cas, on les fait expressément. Donc ce sont des malfaiteurs devant la loi, il n'y a pas de pardon. On va m'en aller les prophètes, qu'est-ce qu'il dit au sujet de ça? C'est toujours échappons à toute contrainte. La fois personne a parlé de pression, les fardeaux. Et maintenant, ce sont des villes de refuge. Quand vous êtes poursuivi, vous avez un endroit où vous devez vous cacher. Au paragraphe 39, maintenant nous allons, dans l'Ancien Testament, il fut un temps où, quand un homme était pressé de tous côtés par des gens qui en voulaient à sa vie, il pouvait trouver des villes de refuge où il ne craignait plus rien de l'extérieur. On les poursuit, donc il est maintenant par contre on nous poursuit. Dès qu'il entre dans la ville, on va lire ça dimanche, comment le prophète explique ça clairement, vous y entrez, vous trouvez les anciens de la ville, ils vous attrapent, vous posez votre problème. Alors ils ne vont pas vous libérer pour vous chasser, il ne faut pas le faire parce que
Vous n'avez pas fait ça expressément. Et 40, c'était à l'époque du talion, dent pour dent, œil pour œil. Celui qui avait tué un homme devait être tué à son tour par les membres de sa famille concernée. Même si ce meurtrier avait été accidentel, il était pourchassé dans toute la région et il devait fuir. Il devenait un fugitif. Il ne savait plus que faire pour sauver sa vie. Donc c'était des cas qui se passaient œil pour œil, dent pour dent. Vous avez crevé l'œil du prochain, vous crevez l'œil. Vous avez coupé son nez, on vous coupe le nez. Vous avez coupé son bras, on vous coupe les bras. C'était sans pitié, œil pour œil, dent pour dent. C'était la loi du talion. Donc ça s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était des types. Et aujourd'hui, dans le spirituel, ça se passe spirituellement, on ne voit pas ça. Mais spirituellement, ce sont des choses qui font ravage. Surtout ici aux États-Unis, vous voyez, dans chaque maison, on a mis un petit trou là sur la porte, un petit trou. On sonne là, on donne de son là. Je ne connais que cet homme-là, on a confondu la tête. Parce que ça, ils savent que ce sont des malfaiteurs qui font qui font ça jour et nuit. Il faut d'abord guetter, vous conseillez les personnes à vous ouvrir. Vous ne conseillez, c'était avant-hier. Avant-hier, le répartiteur de frigo est venu, il a sonné. J'ai vu là-bas, mon élève m'a confondu la tête. Je n'ai pas eu de conseils, je n'ouvre pas. Alors j'ai téléphoné pour lui. Il y a un blanc qui sonne ici. Non, c'est la maman. C'est un blanc qui sonne ici. Oui, c'est un répartiteur, donc on a beau confondre parce qu'on a bien été. Et puis il est resté à l'extérieur. Et quand ils sont venus, ils sont entrés ensemble. Donc ça, et ce sont des choses qui font que il y a des malfaiteurs partout, mais il y a d'autres qui ne sont pas des malfaiteurs. Il est bien, mais il faut quand même qu'est-ce qu'on dit au Congo? Quelle est ngango, quelle est technique? Vous voyez, les gens de vous appelez la technique. Vous fumez les portes, vous avez les mains. Alors, donc, ce sont des choses qui se passaient dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, ça se passe maintenant d'une façon spirituelle. Et l'ennemi est très rusé. C'est pourquoi il attrape beaucoup de filles et beaucoup de garçons à commettre des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Et au paragraphe 49, même prédication, échappant à toute contrainte, c'est prêché le 13 mai 1962. C'est à Jeffersonville. 49. Dans l'Ancien Testament, Josué avait désigné dans le pays 6 cités refuges dont l'une s'appelait Ramoth. Mais j'ai fait des recherches dans la Bible et j'ai trouvé les six villes. 50. Si quelqu'un avait prémédité délibérément la mort d'un homme, il était définitivement perdu. Il ne pouvait pas se réfugier dans l'une de ces 6 villes. Par contre, si c'était par accident que la victime avait été frappée, le responsable de cet acte avait le droit de se mettre à l'abri dans ces cités refuges. Ses ennemis ne pouvaient plus rien contre lui. Et dès qu'il entre dans la ville de refuge, c'est fini, il est sauvé. C'est là où on va le juger. S'il trouve vraiment qu'il a commis un accident, on va le garder dans la ville. Il ne sort pas. S'il sort dans la ville, dehors, on le trappe dehors, on le tue, c'est sa faute. Donc c'était comme ça s'est passé. Cet homme, pourchassé de toutes parts, avant d'atteindre la cité refuge, se trouvait dans un état de tension nerveuse extrême. Vous fouillez avec tension.
Vous fouillez en criant. Vous fouillez désespéré. Peut-être on va m'attraper. Peut-être on va me jeter des pierres. Et aujourd'hui, encore avec des balles, peut-être on va vous jeter, on va vous fusiller. Et il y a beaucoup de choses. Mais quand vous entrez dans la cité refuge, alors la tension diminue. Vous êtes maintenant en paix. C'est dans le physique, dans le naturel, c'était comme ça que ça s'est passé. Et s'il était innocent, il poussait alors un soupir de soulagement en pénétrant dans la cité refuge. Quand il est dans la cité refuge, il pousse un soupir de soulagement. La pique. Alors là, on ne va plus vous attraper. Fini. Même s'ils entrent là-bas, on ne vous laisse pas. On vous garde. Il échappait ainsi à toute contrainte et à toute pression. Le calme et la sérénité prenaient la suite de sa pression nerveuse. Que quand il était là-bas, fini, il n'a plus de soucis, il n'a plus d'inquiétude, alors il est sauvé. Il est maintenant en sécurité. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Avant que Jésus ne vienne. Et là, maintenant, Satan est en train de nous poursuivre d'une manière formidable. Si on peut voir comment Satan nous poursuit, on n'allait pas dormir. Même au lit, on ne va pas dormir. Satan est en train de nous poursuivre avec une colère jamais vue. Si j'attrape cette fille-là, je l'attrape. Elle va voir. Mais quand vous entrez en Christ, là on va voir sa dimension. Quand vous entrez en Jésus, alors vous devez comme dans une bouteille blanche, vous mettez là dedans un cas. Vous mettez la bouteille dehors là-bas, les poules vont se tracasser pour attraper les cancrelats, mais le cancrelat est en sécurité. Le cancrelat voit bien les poules, mais la poule ne peut pas l'attraper parce qu'elle est maintenant en sécurité. C'est comme ça que Satan nous voit. Quand nous entrons en Jésus, alors nous sommes en sécurité, il ne peut plus rien faire. Alors là, nous sommes au calme. Là, nous nous reposons calmement. Vous dormez calmement. Vous n'avez plus de soucis, vous n'avez plus d'inquiétude, puisque vous avez trouvé le refuge qui est prévu. Ça, c'est 52, ok. On va lire 53 dimanche. Je passe au paragraphe 62. Au 62, qu'est-ce que le prophète dit? Je vais aussi lire la Bible qui va ajouter, compléter ça. Paragraphe 62. Dans l'Ancien Testament, celui qui voulait se retirer dans les cités refuges disait y venir de son plein gré. Il en est de même aujourd'hui pour ceux qui veulent se réfugier en Christ. On ne vous force pas, on ne vous oblige pas. Vous venez calmement. Certains vous ont embêté. Et vous dites que c'est fini maintenant, il faut que je cherche le salut, il faut que je cherche la protection, il faut que je cherche la sécurité. Alors il y en a qui cherchent des fétiches, mais même les fétiches, là-bas, les sorciers vont vous attraper. Il y en a qui prennent des protections de toutes sortes, la magie et toutes sortes de choses pour se protéger. Mais ce sont des choses-là qui ne protègent pas. C'est un mensonge du diable. La meilleure protection est dans Christ. En Christ, vous ne payez rien. En Christ, vous ne faites pas de dépenses. Quand seulement on vous prêche la parole de Dieu, vous l'acceptez, vous confessez vos péchés et Jésus vous accepte dans son camp, alors vous êtes en sécurité. Donc quand la personne venait, on ne les forçait pas. Et aujourd'hui, ceux qui viennent dans ce message, on ne les force pas. À Kinshasa, au moins, il y a des parents qui forcent les enfants, ils les forcent. Si vous ne venez pas
à l'église, je ne paye pas les minévales. J'ai laissé 2 ou 3 comme ça au bureau, où les enfants sont chassés par les parents, ne payent pas les minévales. Il y a un papa qui prie à Shekinah. Quand la fille a commencé à venir à la Guinée, non. Quand vous avez changé de camp, je ne paye plus les minévales. Et l'enfant, vous l'a chassé à l'école, il n'étudie plus. Voilà de telles choses, sont des contraintes. On vous force. L'enfant va dire, bon, il faut quand même comme ça, papa paye les minévales, hein. Il va seulement à l'église, condition, à un bon minéval, mais son cœur n'est pas là. Voilà les choses qui se passent, c'est compliqué. Le passé va se prononcer pour prêcher, il va sauter, va crier, mais la personne est là. Je ne suis pas ici parce que je suis là seulement pour les minévales. Si papa paye les minévales, alors je suis content. Si je ne suis pas, je ne viens pas ici, papa me chasse à la maison. Et aussi des mamans qui viennent dans le message parce que son mari l'a imposé. Si vous ne venez pas prier chez nous, divorce. Alors la maman, à moins qu'il sinon elle va dire que divorce au thème, ma fou, il y en a qui font comme ça, il y en a qui sont à Shekinah, qui sont restés à Guinée, parce que bon, maintenant je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas. Il y en a qui suivent les Pascalombo, il y en a qui suivent qui restent les Pascalombo, je ne sais pas. Comment ça se passe maintenant, je ne sais pas. Mais ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Pour la personne voit que ici, je ne suis pas à l'aise. Alors, elle sort. Mais qu'est-ce qu'on appelle être à l'aise? Être à l'aise, c'est quoi? Être à l'aise, c'est quand vous avez le repos dans votre cœur. Le repos, vous trouvez le repos. Et le repos ne vient pas du pasteur, le repos vient du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a le pasteur lui-même doit avoir le repos qui vient de Jésus. Et il y a des pasteurs qui ne sont pas en repos. Ils prêchent seulement pour avoir l'argent. Ils reçoivent la dîme seulement pour avoir l'argent, mais le Seigneur des âmes, il n'est pas là. Et les pasteurs comme ça au Congo sont rares. Je ne sais pas chez vous ici, mais là-bas, ils sont rares. Les gens qui se sacrifient pour le Seigneur des âmes, ils sont rares. Il n'y a pas beaucoup. La plupart travaillent pour l'argent. Saint-Esprit ou pas Saint-Esprit, ça vous regarde. Moi, j'ai besoin de mon argent, c'est tout. Donc là, c'était librement qu'on venait, qu'on choisissait de fuir dans la cité refuge. On le faisait librement. Et au paragraphe 70, même les prédications, l'homme qui était entré dans le refuge doit y rester. S'il ne s'éloigne, il mourra. S'il reste à l'intérieur, il sera en sécurité, en sûreté. On avait vu chez quoi le 18 avril l'année passée. J'avais donné ça la première fois ici à Dallas. Et quand j'étais à Kinshasa, j'ai parcouru peut-être 6 ou 7 assemblées avec cette prédication-là. Quand vous venez à Christ, ne regardez plus en arrière. Et c'est justement ce qu'on va lire. D'abord la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit au verset 26 de Nombre. Parce que la Bible, Dieu a tout calculé, il a tout calculé. Dieu est très intelligent. Dieu ne laisse rien et n'oublie rien. Quand il met ça là-bas, il surveille ça. 26. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge, et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Parce qu'il est Moukabimi. Et c'est ce que le prophète dit au paragraphe 63. Quand vous venez en Christ, alors ne sortez plus. Ne regardez plus en arrière.
Si vous restez, vous sautez, Satan vous attrape. C'est votre propre faute. 63, quand vous venez à Christ, vous ne pouvez plus regarder en arrière vers ce monde que vous avez quitté. Amen. La Bible, dans Luc 9, 62, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est Jésus lui-même qui le disait à ceux qui voulaient le suivre. C'est l'obstacle de beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui. Vous le dites, ne regardez pas en arrière, c'est un obstacle. Il est obligé de regarder en arrière. Vous voyez, quand Sœur Lot était sortie avec son mari, sortie de Sodome, Sœur Lot a regardé derrière, parce qu'elle était la femme du gouverneur. Frère Lot était gouverneur de Sodome. Et maman, Sœur Lot, a eu beaucoup de camarades à Sodome, beaucoup. Et quand ils sont sortis, il a seulement regardé. On lui a dit que quand vous sortez là, ne regardez plus en arrière. Alors maman, l'autre dit, j'ai beaucoup d'amis là-bas, beaucoup de camarades là-bas, beaucoup. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai justement regardé. Quand elle a regardé en arrière, fini, elle est devenue une statue de sel. Jusqu'à aujourd'hui, le statue d'Angona. Statue de sel. Et il faut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes là pour devenir des couronnes de sel, mais nous devons attraper la couronne de feu. Amen. La couronne de feu, c'est ce qui nous importe beaucoup. D'abord, c'était couronne de sel, parce qu'elle avait regardé en arrière. Donc, le consigne est que quand vous devenez chrétien, ne regardez plus en arrière. On a vu ça ici le 18 avril de l'année passée. Ce sont des choses qu'on a déjà fait ici. Donc ça, c'est comme je pose un fondement avec ça. Parce que ça va nous aider. La fois prochaine, nous aurons un enseignement encore plus profond. Plus profond de savoir pourquoi les gens ne changent pas. Pourquoi les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Pourquoi le mal ne nous quitte pas? Pourquoi? Il y a une cause, une raison que beaucoup ne savent pas. Mais si vous découvrez la raison, là, pourquoi on ne change pas, Dieu a mis son programme. Et dans son programme, si nous obéissons à ça, alors lui aussi ne fait que nous bénir, parce que la bénédiction est liée à l'obéissance que nous avons envers sa parole. Amen. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Vous sacrifiez, mais vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, Dieu ne vous bénit pas. Donc quand vous venez en Christ, alors ne regardez plus en arrière. Allez de l'avant. Continuez, allez de l'avant. Si vous regardez en arrière, alors vous rendez nul l'amour de Jésus à la croix. Et quand Jésus est mort, c'était pour finir avec le problème des péchés, puisque c'est Satan qui nous embêtait. Et mener sa mort a réglé le problème, a donné la solution à tout ce qui nous tourmentait. Je crois que je vais encore ajouter quelque chose pour aujourd'hui. Je pense que ok, alors dimanche nous lirons ça dans Josué, parce que Josué, c'est lui qui avait remplacé Moïse. C'est pourquoi la Bible dit que comme j'étais, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et Moïse était avec Josué. Et Josué a suivi les traces de Moïse. Ce qu'on appelle soutenir quelqu'un, c'est ça. Tout ce que Josué faisait, il a vu faire à Moïse. Et quand Moïse est mort, alors Josué a pris la place. D'où est venu Josué? Ce sont des vétérans qui sont sortis de l'Égypte. Ils étaient sortis à 2 millions, mais il n'y a que 2 qui arrivent à la terre promise.
Josué et Caleb, les deux. Tous morts dans le désert. C'était terrible. 2 millions. Mais il n'y a que 2. Moïse, lui n'est pas entré. Mais il n'est pas perdu, il est sauvé. Parce que quand on a vu Jésus à la montagne de transfiguration, Moïse était avec lui. Ça montre que Moïse n'était pas perdu et il était sauvé. Mais il n'est pas arrivé à la terre promise. Il est resté dans le désert. À cause de quoi? À cause de sa colère. Il était colérique. Et Dieu lui a donné une femme difficile. Shadrach, faites un bon choix. La femme que vous aurez, Dieu va vous donner cette femme-là en fonction de votre caractère. Ça, c'est vrai. Vous avez pas ennemi. Parfois, on vous donne une femme compliquée, on va dire que Jézabel, non, elle n'est pas Jézabel. Même Charles aussi, lui aussi a fait une femme difficile. À Timba, les pensées de Coromé, c'était pour la formation de Wesley. Et Moïse aussi avait une femme difficile, mais c'était pour sa formation. Et aujourd'hui, peut-être, il y en a qui diraient que pasteur, moi, sur les Msinga, il faut ne divorcer. Il faut qu'on l'examine. Peut-être que ça m'a fait, c'est moi, c'est ma casse pour la formation. C'est pour vous former. Parce qu'il y a des hommes qui sont durs. Moïse était dur de nature, dur, très dur. Mais la femme qu'il a fait, c'était une femme compliquée, une femme dure. Mais cette femme, quand même, l'a aidé un jour, jusqu'à ce que cette femme a fait du courage, que comme Moïse n'était pas circoncis, c'est grâce à cette femme-là que son mari a échappé. Quoi que la femme, que ce soit difficile ou pas, si c'est votre propre choix, c'est vous qui l'avez choisi, alors supportez les caprices de la femme que vous aurez. Peut-être Dieu vous la donne en fonction de votre caractère, parce qu'il y en a qui ont des caractères durs, des caractères difficiles. Ils ne rient pas, ils ne pardonnent pas, et c'est compliqué. Hein? Et peut-être, vous direz, c'est une malchance. Quand Dieu vous regarde, lui ne voit pas la malchance. Il voit votre formation. Dans ça, c'est Dieu qui vous forme. Ou bien la femme a un mari qui est difficile. Difficile, mari difficile. Il y en a à l'église comme ça. Pourquoi l'église des frères qui sont difficiles avec leurs femmes? Difficiles. Je crois l'autre, on a vu ça, l'autre, on lui a vu à l'aéroport quand on venait ici. Ces frères-là, mais je n'ai jamais vu un homme jaloux comme ça. Jamais. Ça a commencé par les fiançailles. Par les fiançailles. J'étais allé en ville, pour acheter un poste de téléviseur. Alors je sors du magasin, je rencontre la sœur, et que le fiancé qui était quelque part. Et le soir, vous avez serré Papanado en ville. Si vous avez vu. Oh, comment? Papanado sortait, vous entrez, vous avez serré Papanado. Je vous ai vu. Mais c'est ses frères. Mais je crois aujourd'hui ils ont des fausses parce que c'est trop. Quand on les a mariés, quand il vient le soir, il prend le téléphone. Ils doivent vérifier les appels entrés. Tout. Vérifie. Shadrach. Il doit savoir qui a appelé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais le frère, la sœur a souffert. Mais je ne sais pas si on l'a divorcé parce que juste m'a vu le frère avant quand ils sont venus les 13. Mais il y a des hommes qui sont compliqués, comme il y a des femmes qui sont compliquées. Et il y a des fois, l'homme est compliqué, la femme aussi est compliquée. Alors ça devient compliqué. Tout est compliqué. Alors tout ça, ce sont des contraintes. Je crois qu'on va répéter ça dimanche. Ce sont des contraintes qui sont imposées par Satan. Satan ne veut pas que nous puissions être libres. Or que Jésus est venu avec la vérité. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et on l'a frappé au tribunal. On l'a frappé. Pas. Qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a pas répondu. Mais Jésus a souffert.
Pour nous libérer, il a souffert. Pour nous libérer, il a souffert. On l'a frappé, on l'a flagellé, on l'a laissé nu à la croix. Mais il se disait, dans tout ça, je vois mon épouse dans les mains de Satan. Je ne recule pas, je dois foncer jusqu'à libérer mon épouse. Et l'épouse de Christ, c'est ce que nous préparons maintenant. Cette épouse qui doit refléter son époux. Et l'époux, c'est Jésus. Et Jésus est la parole. Donc c'est lui qui s'accroche à la parole de Dieu. Et c'est celui-là que Dieu est en train de protéger, est en train de purifier, puisque ça devient compliqué. Pourquoi je commence par ces histoires ici? Parce que nous avons une situation dans les messages qui est compliquée. Le prophète dit quelque part que les jours où vous verrez le message sembler perdre sa valeur, soyez prudents. Sachez que je suis à la porte. Je considère la prédication, l'évangile au temps de la fin. Les jours où vous verrez le message sembler perdre sa valeur, alors sachez que je suis prêt. Je suis à la porte. Alors ce sont des distractions, ce sont des distractions. Distraction et côté Makassi. Et comment? C'est Satan qui fait ça pour nous distraire, pour que nous ne puissions pas nous préparer. Ok, quand nous nous préparons, nous devons être calmes, savoir ce que nous faisons, ce que nous cherchons, où nous voulons aller. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Et Dieu a mis tous les programmes dans le message du temps de la fin. Tout est là dans le message, tout est là, tout est là. Dans l'Ancien Testament, il y avait 6 villes de refuge où les gens qui étaient pourchassés par l'évangile se cachaient. Ils fouillaient pour se cacher là-bas. Et aujourd'hui, le prophète dit, nous avons un seul lieu où nous devons nous cacher, c'est en Jésus-Christ. C'est en lui. Quand nous sommes en Jésus, alors nous sommes en sécurité. Et une sécurité totale. Sécurité totale, ce n'est pas provisoire, mais c'est total. Et c'est ce que la Bible même dit. C'est au programme 18, Proverbe 18 et 10, la Bible dit, parce que tout le monde veut savoir quelle est votre position. Quelle est votre position? Maintenant, notre position doit s'établir en Christ. La position, la meilleure position, être en Christ. Quand vous avez la place en Christ, ça c'est la meilleure place. C'est la meilleure place. C'est Jésus du jour qui dit que le pasteur Barouti a sa position dans le message. Alors moi je suis derrière le pasteur Barouti. Parce que la position est dans le message, est en Christ. S'il n'y a pas de position en Christ, vous allez chancer. Les gars vont se moquer de vous. À coup montrer ma casse. À coup trouver ma casse. Parce que vous n'êtes pas adopté. Vous n'êtes pas positionné en Christ. Or que nous sommes là au temps où l'adoption doit se manifester. Dieu doit adopter ses fils, ses enfants. Quand vous êtes adopté, alors la position en Christ. Et notre position est en Christ. Le pasteur Barouti a sa position en Christ. C'est pourquoi il parle maintenant comme un homme adopté. Il donne des ordres aux enfants, à la pluie, aux maladies. C'est ça l'adoption. Et ça ne s'arrête pas en lui. Ça doit arriver à nous tous. Nous devons être adoptés. Et pour être adoptés, ce n'est pas facile. Nous devons obéir à Jésus-Christ. Obéir à sa parole. Prendre position en Christ chaque jour. Vous prenez position de Jésus-Christ chaque jour. Si vous défendez Papa Lando a ses erreurs. Vous me défendez moi, vous perdez votre temps. Parce que vous me défendez, vous irez en enfer. Nous défendons la cause de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a tout vaincu à la croix. Quand nous sommes positionnés en Christ, nous sommes placés en Christ, c'est là où il y a la meilleure position. Parce que si on n'est pas adopté, alors quand les trous vont commencer à surgir, vous montez votre couleur. Et nous voyons que cet homme aussi est spirituel, lui aussi. Nous, mais cette femme ici a toujours été spirituelle, elle aussi.
c'est et n'est pas adopté. La réponse est claire et facile. L'adoption, c'est ça. Maintenant, nous voulons voir les enfants qui sont adoptés. Même les dons doivent être adoptés. Les dons. Les ministères doivent être adoptés. Chaque ministère, chaque don. Si le don n'est pas adopté, ça va s'arrêter en cours de route. Ça s'arrêtera en cours de route. Mais à l'église, je me demandais comment les dons qui travaillent très bien en 93, comment les dons sont arrêtés en cours de route. Comment? Mais en lisant l'adoption ici à Dallas, j'ai découvert que les dons ne sont pas arrivés au niveau d'adoption. Comme le papier avait prêché le premier dimanche, le 15 là. Soyez connectés à la meilleure réseau. Au meilleur réseau. Soyez connectés. Ça a ouvert la brèche à ce que je vais vous donner plus tard. Soyons connectés. Et pour être connectés, et ça même dans le naturel, vous connaissez dans un réseau, vous devez remplir les conditions. Vous devez remplir les conditions. Vous devez aller sur place, vous leur demander qu'est-ce qu'il faut pour que je sois adopté. Qu'est-ce qu'il faut? Oh, venez avec ça. Vous donnez ça, vous remplissez un formulaire, il faut faire ça, il faut signer, et puis on vous donne ça. C'est alors peut-être que vous commencerez à travailler avec ces réseaux-là. Conditions. Vous remplissez les conditions. Il y a des conditions. Vous ici, chaque mois, on paye le téléphone $5 chaque mois. Plus qu'on se souvient. Quand nous sommes bien, les téléphones, même les pousseurs des téléphones, ils ne payent pas la fin du mois. Quand vous avez ça, vous mettez vos unités, c'est tout. Mais ici, $5 chaque mois. Ça n'existe pas. Vous ne payez pas par carte. Je ne comprends pas, je ne vous comprends pas. Vous les Américains. Ce n'est pas possible. Nous, comment c'est bien. Vous mettez 500 unités, vous appelez Afrique du Sud, vous appelez l'Europe, vous appelez les États-Unis, il y a encore des unités qui restent. Mais ici, j'ai essayé de payer 500 unités, j'appelle Pasteur le site et Catane. Ce n'est pas possible. Et ça, vous êtes fiers d'être américain? Non. Moi, je suis fier d'être chrétien d'abord. D'abord, fier d'être chrétien. Parce qu'en Christ, il n'y a rien qui se paye. En Christ, on obéit seulement. Il dit, ne faites pas ça. Merci Seigneur, je ne fais pas ça. Par ta grâce. Enlevez ça. Merci Seigneur, je vais enlever ça. Vous enlevez, Dieu vous bénit. C'est comme ça qu'on marche. Il faut dire, non, vous piclez. Ah non, nous aussi picle. Il ne vous bénit pas. Il ne vous bénit pas. Et s'il ne vous bénit pas, alors Satan vient vous bénir de cette façon. Satan aussi bénit. Hein? Satan aussi bénit. Il y en a qui sont bénis de Satan, ils deviennent des experts voleurs. Des experts menteurs. Parce que c'est Satan qui est béni. Mais si Dieu bénit, alors il enlève les mensonges, il enlève les meurtres, il enlève tout. Et alors vous devenez libre. Et quand vous devenez libre, alors vous êtes maintenant positionné en Christ. Et si vous êtes positionné en Christ, là alors, personne ne peut pas vous déranger. Personne ne peut vous déranger. Ils vont essayer, mais ils ne vont pas vous avoir. Parce que vous êtes ancré en Christ. Donc maintenant, nous traversons un moment où Dieu veut adopter l'Église. Pas seulement les individus, mais l'Église doit être adoptée. Je crois que l'Église traverse maintenant une situation où Dieu veut l'adopter, mais quand on veut être adopté, il faut piquer. Mais vous verrez beaucoup de choses difficiles à supporter, difficiles à entendre. Mais au fond du cœur, vous savez que je suis calme. Vous savez que c'est Jésus qui m'a appelé. Pourquoi? C'est pas pour m'embêter, c'est pas pour me minimiser, mais c'est pour me façonner, pour me transformer, c'est pour me connaître dans toute la vérité, et enfin, pour que plus tard, je sois comme lui il est. Amen. Que je puisse penser comme lui, je puisse me comporter comme lui, je puisse causer comme lui, je puisse supporter comme lui. Donc tout devient comme lui a fait.
lui aussi a supporté. Un garçon de 33 ans, resté nu à la croix. C'était pas facile. 33 ans, un grand garçon. Il pouvait avoir des enfants. Moi, quand j'avais 33 ans, j'avais déjà combien d'enfants, maman? Mais lui, à 33 ans, on le laisse nu à la croix. C'est pour vous et pour moi. Parce qu'il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Je ne me marie pas. Je ne me marie pas. Je n'ai pas besoin d'une maison, même la maison. Parce qu'il a dit un jour que les renards ont des maisons, ont des tanières. Mais moi, Jésus, je n'ai nulle part où poser ma tête. Mais c'est grave. L'homme qui a tout créé, venu sur la terre, il n'avait pas de maison. L'homme qui a tout créé, venu ici, on a traité d'un enfant bâtard. Moi, je m'accame. Moi, je m'accame en anglais, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je m'accame. My teacher. My teacher. My teacher. Moi, je m'accame en anglais, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je m'accame. Fort. Bastard. Bon, on va voir ça après. Donc, ça ici, ce n'était pas un bâtard. Il a pris la place des bâtards pour vous et pour moi. Parce il doit naître dans un sein vierge pour avoir un sang pur qui doit nous racheter. Il doit nous racheter sur tous les plans. Et il a versé son sang. Un sang qui n'est pas un sang de Joseph, mais un sang qui s'est formé dans le sein de Marie lui-même. Et c'est ça qu'il a versé. C'est ce qui nous a libérés avant qu'il puisse mourir. Il a dit, Père, j'ai tout accompli. Il a tout accompli. Donc pour notre salut, rien ne te resté à la croix. Il a tout accompli. Tout. Il n'a rien laissé aux mains du diable. Donc nous avons les 6 villes de refuge dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, le prophète dit que les villes de refuge préfigurent l'abri que les pécheurs trouvent en Christ. Les villes, c'est un abri que les pécheurs doivent trouver en Christ. Quand Satan nous chasse, nous pourchasse, nous fuyons vers Jésus. Quand Satan vous tente, il dit, allez voler, mais je ne vole pas. Allez voler, je ne vole pas. Fuyez vers Jésus. Seigneur Jésus, cet homme me dit de voler. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas voler. Comme un homme a fait un jour. Il arrive dans un champ d'arachide. Le diable dit, allez, vole. Mais Satan, je ne vole pas. Il s'est couché sur les arachides. Il s'est couché, Satan maintenant, toi-même prends ça et mets ça dans ma bouche. Si tu es fort. Moi, je ne vole pas. Il a attendu, Satan, moi, je ne dis pas voler. Donc, il peut nous forcer, mais si nous fouillons vers Jésus, et Jésus, c'est notre refuge. Là, c'était dans les matériaux. Aujourd'hui, c'est dans le spirituel. Pour tout problème, fouillons vers Jésus. Il a la solution. Comme on va lire ça dimanche. Fouillons vers Jésus, il a la solution. Si vous fouillez vers moi, vous n'avez pas de solution. Si vous fouillez vers les pasteurs, lui aussi a des problèmes. Vous fouillez les médecins, vers les médecins, lui aussi a des problèmes. Donc, la seule personne qui est capable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui aussi était tenté, il était tenté sur tous les plans. Mais à la fin, il a dit, qui peut me convaincre du péché? Qui peut me convaincre du péché? Il a demandé comme ça, ouvertement, qui peut me convaincre du péché? Moi, je suis venu du Père. Je suis venu représenter mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Ils ont dit, toi tu es bâtard. Ils disent, vous ne connaissez pas d'où je viens. Moi je connais ma source. Je connais mon origine. Et je connais mon Père. Et mon Père, c'est celui que vous croyez être votre Père. Que vous ne connaissez pas. Il dit que toi, qui es-tu? Qui prétends-tu être? Qui? Les Juifs étaient même drôles. Les Juifs étaient vraiment possédés, mais ils le faisaient pour notre bien. S'ils n'avaient pas fait ça,
nous ne serons pas sauvés. Dieu les a endurcis comme cela. Je crois qu'on va terminer par ceci. Donc si vous voulez que Jésus vous aide, il faut d'abord commencer par l'aimer. J'ai écouté le matin une personne que j'avais prêché à Guinée. J'avais lu dans Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il me dit que si vous m'aimez, vous allez chercher à me comprendre. Si vous m'aimez, vous allez chercher à me comprendre. Si vous ne m'aimez pas, vous allez chercher à me compliquer, à me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Mais alors, c'était vraiment c'est conforme à la Bible. Parce qu'ici, dans Jean 14, Jésus dit, on va terminer par ceci, Jésus dit, Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. C'est bien, hein? Je reprends ça. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. L'amour ne soupçonne rien. Mais si vous m'aimez, vous allez alors chercher à me comprendre. Si vous ne m'aimez pas, vous chercherez à me compliquer. À téléphoner au passé Barouti que Papa Lando ici a dit ça, mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais ça va partir. Téléphone, allô papa. Ah ouais, Papa Lando a dit ça, je n'ai pas dit ça. Mais si vous aimez quelqu'un, vous chercherez à le comprendre, vous chercherez à le supporter, vous chercherez à connaître qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais si vous ne l'aimez pas, alors c'est fini. Alors tous les vocabulaires vont sortir. Et c'est ce qui se passe maintenant au Congo, précisément à Guinée. C'est ce qui se passe. Beaucoup de choses se passent parce que allô, la nouvelle est va. C'est comme ça. Ça se passe comme cela. Et la Bible dit que les rapporteurs divisent les amis. Les rapporteurs divisent les amis. Cherchent à diviser les amis. Oh, que nous sommes unis en Christ. Ce qui nous unit, c'est le sang qu'il a versé à la croix. Et ce sang qu'il a versé à la croix est valable pour nous tous. Donc, si c'est possible, comme le pasteur Papi l'avait dit, si c'est possible, même ceux qui ne viennent pas, ils peuvent que la chose qui viendra, ce sera un morceau dur, mais qui peut aider tout le monde. J'avais donné ça à Guinée avant de venir le mercredi 11 février. J'ai donné ça à Guinée, mais ils ont dit que c'est venu au bon moment. Quand nous traversons un moment qui est difficile. Et c'est ici où nous devons monter notre position en Christ. Si nous sommes positionnés en Christ, alors le vent peut venir de tous côtés. Nous ne serons pas ébranlés. Nous serons posés. Posés sur les rocs. Le roc, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Le pasteur lui-même est posé en Jésus. Chaque frère, chaque sœur est posé en Jésus. Alors le vent peut venir. Nous sommes tous piclés en Jésus. Personne ne peut nous bouger. Personne ne peut nous diviser. Personne ne peut nous séparer. Parce que d'abord, nous sommes adoptés par lui-même. L'adoption est vraiment nécessaire. Si on n'est pas adopté, quel que soit notre zèle, quel que soit notre... français Zangouna. Mais quand le vent viendra, ce qui est caché à l'intérieur va se manifester.
ça va se manifester. Qui que vous soyez, ça va se manifester. Mais Dieu nous aime beaucoup. Et nous voulons maintenant que chacun puisse être positionné en Christ. Si nous sommes positionnés en Christ, alors Dallas, un jour, on apprendra que moto quitte à Dallas, il y a que ça canate. D'abord, on doit être posé en Christ. D'abord, on doit être préparé en Christ. Pour être connecté, il faut des conditions. Pour être connecté en Christ, on doit suivre les instructions de la Bible. La repentance, la confession, la réparation. Si on suit ça, alors la connexion sera réelle. Quand on est connecté en Christ, les dons vont se manifester d'une manière claire. Amen. Les ministères vont se manifester d'une manière claire. Amen. Là, il n'y a pas de crainte. Non. Quand le ministère est connecté en Christ, il n'y a pas de crainte. Vous prêchez, qu'on vous aime pas, qu'on vous aime, qu'on nous aime pas, vous prêchez. Amen. Dieu aussi est content. Amen. Alors, c'est ce que nous devons voir. Amen. Nous devons parler pour chercher à plaire à Dieu. Amen. Ah, c'est vrai. Pas à plaire aux hommes, nous devons chercher à plaire à Dieu. Si Dieu se plaît de ce que nous disons, alors il nous bénit. Amen. Les hommes peuvent être contre nous, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Et c'est ce que nous voulons. Qu'on doit être posé sur le roc de la révélation. Et le roc de la révélation, c'est lui-même Jésus qui est venu nous libérer pour que nous puissions nous réfugier, nous puissions nous cacher en Christ. Et la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et ils sont en sécurité. Amen. C'est ce que la Bible dit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Amen. Voilà la vraie sécurité. Amen. Mais je peux avoir des médailles en poche, ça, ce n'est pas une sécurité. Je peux avoir des fétiches dans mes poches, ce ne sont pas des sécurités. Je peux avoir de quoi, rien. Mais la sécurité, c'est en Christ, nous avons la meilleure assurance. Amen. Et je crois que prochainement, dimanche même, on va suivre la partie qui est restée. C'est une partie qui est très importante. On doit vraiment savoir ce qu'on fait. Vraiment. On doit savoir ce qu'on fait. Un homme qui est connecté en Christ, on ne va pas les downloader. Non. On ne va pas les downloader. Non. On ne va pas le dire, venez à l'église. Hein? Dimanche, venez à l'église. Non. Venez à l'église, ça n'existe pas. Non. Quand vous êtes connecté en Christ, vous avez soif même d'ouvrir la porte de l'église. Vous avez soif. Je vais à l'église. Parce que David disait, quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel, je suis content. Mais il y en a quand on dit aller à l'église, c'est pas busy. Ça, ma vie, c'est très bien. Busy, c'est très bien. Mais busy, là-bas, finalement, vous serez à côté de Lucifer comme camarade. Nous voulons être à côté de Jésus. C'est lui l'ami fidèle. C'est lui quand il vous aime, fini, soyez content. Quand il vous libère, fini, soyez content. Quand il vous assure, il commence son œuvre en vous, soyez content. Sachez qu'à la longue, tel qu'il est, tel que vous aimez. Et c'est ça notre désir. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons refléter Jésus. Nous voulons représenter Jésus. Nous voulons manifester Jésus dans tout ce que nous faisons. Et quand on a ce désir-là, Dieu est capable d'agréer ce désir. Et à Dieu, rien n'est impossible. En Dieu, tout est possible. Que Dieu vous bénisse.